Bonjour et bienvenue dans votre chaîne L'univers de SVT au Maroc. Pour les élèves de la deuxième année de collège, la correction des exercices du chapitre les séismes. Alors on commence par la restitution des connaissances. إذا بالنسبة لتلاميذ السنة الثانية إعدادي تصحيح تمارين درس الزلازل. Alors on commence par le premier exercice. Définissez les expressions et les termes suivants. إذا هنا كيطلبوا منا أننا نديرو تعريف للمصطلحات التالية. إذا غنبداو بالمصطلح الأول سيسمومتر. Alors qu'est-ce qu'un sismomètre? Alors هنا كيطلبوا منا أننا نعرفوا لو سيسمومتر. اللي كنعرفوا على لو سيسمومتر هو أنه جهاز اللي كيتستعمل من أجل تسجيل الاهتزازات، وهذا الجهاز كيتسمى أيضا بمسجل الهزات. دونك لو سيسمومتر c'est un instrument d'enregistrement des ondes sismiques. Donc le sismomètre, c'est un instrument d'enregistrement des ondes sismiques. Alors, je passe au deuxième terme. Alors, le deuxième terme, c'est le foyer. Alors, qu'est-ce que le foyer? Alors, foyer, le foyer, aussi, c'est l'hypocentre. La même chose, soit on dit le foyer ou on dit l'hypocentre. Alors, اللي كنعرفوا على l'hypocentre ou bien le foyer، إذن هو تلك النقطة التي ينشأ على مستواها أو تنشأ على مستواها الموجات الزلزالية، وهذه الموجات الزلزالية قلنا أنها هي اللي غادي تنتشر في جميع الاتجاهات. إذن l'hypocentre. Alors, je peux dire que le foyer, c'est un point. Alors, c'est le point du sous-sol où naissent les ondes sismiques. Lors d'un séisme. إذن هو ذاك النقطة قلنا التي تنشأ على مستواها الموجات الزلزالية. Alors, le troisième terme, c'est l'épicentre. Alors, l'épicentre, كنسميوه بالعربية المركز السطحي. Alors, l'épicentre. إذا شنو قلنا على l'épicentre؟ قلنا هو المركز السطحي، ويوجد المركز السطحي على خط عمودي مباشرة يمر من البؤرة. Alors, l'épicentre, نعطيو التعريف ديالو بالفرنسية. Alors, c'est le point à la surface de la Terre, où le séisme est plus intense. بطبيعة الحال هذه النقطة هي اللي كتعرف أكبر الخسائر المادية والبشرية. où le séisme est plus intense. Il est situé à la verticale. Alors ce point est situé à la verticale, مباشرة فوق، à la verticale du foyer. كنحاول نعطيكم تعريف اللي هي تكون بسيطة وسهلة للحفظ. Alors, le mot suivant, c'est la faille. Alors, qu'est-ce que la faille؟ بالعربية كنسميوها الفالق. إذا الفالق هو كسر يصيب الطبقات الصخرية، وهو مصحوب دائما بتنقل للكتلتين المكسورتين. إذا la faille، أنا نعطيكم دابا التعريف بالفرنسية. c'est une fracture des roches accompagnées. Alors, des roches accompagnées d'un déplacement. وعرفنا بلي
الزلازل تنشأ عن هذا الكسر الذي يقع في الطبقات الصخرية الداخلية للأرض. d'un déplacement. Très bien. Alors, le terme suivant, c'est onde sismique. بعد ذلك غادي نعرفوا الموجات الزلزالية. Alors, ما هي الموجات الزلزالية؟ كنعرفوا على الموجات الزلزالية أنها تحدث أو يحدث الزلزال أو يحدث عفوا الزلزال اهتزازات أرضية، وهذا الاهتزاز الأرضي ينتشر على شكل موجات زلزالية. Les ondes sismiques, ce sont des vibrations اهتزازات. Ce sont des vibrations. Alors, ce sont des vibrations du sol qui constituent un séisme. Qui constitue un séisme. Elle se propage. Alors, elle, ça veut dire les ondes. Elle se propage dans toutes les directions. À partir du foyer. Alors, سالينا التمرين الأول. Alors كما كنقول لكم دائما حاولوا ديروا كابتور d'écran باش يسهل عليكم نقل هذه المصطلحات. Alors je passe au deuxième exercice. Alors le deuxième exercice. Parmi les phrases suivantes, indiquez celles qui sont justes et proposez sur votre cahier des corrections pour celles qui sont fausses. إذا عطاونا مجموعة من الاقتراحات، غادي نشوفوا الاقتراح نقراوه مزيان ونشوفوا هل هو اقتراح صحيح. إذا كان هذا الاقتراح صحيح غادي on va noter rien que par exemple je vais mettre A vrai ou bien A c'est juste، يعني فقط نحددوا على أن هذا الاقتراح هو صحيح. إذا كان الاقتراح الخاطئ غادي نحاولوا نغيروا بطبيعة الحال هذا المعنى نتاع هذا الاقتراح لكي يصبح اقتراح صحيح، ونحاولوا ما امكن نحافظوا على نفس الجمله. Alors je commence par la première phrase. Alors l'échelle MSK évalue l'intensité d'un séisme. Est-ce que c'est vrai ou faux? Oui, c'est vrai. Alors parce que l'échelle MSK il donne l'intensité d'un séisme, alors que l'échelle Mercalli, plutôt l'échelle Richter, MSK هو Mercalli, alors que l'échelle Richter évalue la magnitude d'un séisme. Donc هذا الاقتراح هو اقتراح صحيح لأن بالفعل الإشال MSK كيعطينا شدة الزلزال، في حين أن الإشال ريشتر كيعطينا قوة الزلزال. Très bien, je passe à la deuxième proposition. Alors, un séisme prend naissance au niveau d'un épicentre. Alors ici باش ما تحاولوا ما تبقاوش تخطئوا ما بين épicentre et hypocentre. Alors foyer فيها le O et hypocentre فيها le O. Donc hypocentre c'est le foyer. إذا باش ما نخطئوش كنعطيكم هاد لاستيوس باش تعقلوا. Donc un séisme prend naissance au niveau d'un épicentre, c'est faux. C'est faux parce que un séisme prend naissance au niveau du foyer. Un séisme prend naissance au niveau du foyer, entre parenthèses, ou hypocentre. حاولوا تعقلوا على الفرق ما بين épicentre et hypocentre. هنا عندنا قلنا لو او وهنا عندنا لو او باش غير تعقلوا عليها. Très bien. Alors, je passe à la troisième proposition. Les ondes sismiques sont des vibrations qui se propagent. Alors, j'ai dit que les ondes sismiques sont des vibrations qui se propagent dans toutes les directions à partir du foyer d'un séisme. Et cette proposition, elle est correcte. Alors, c'est vrai. Donc, l'exercice grand 2. Alors, je passe à l'exercice grand 3.
donnez une réponse brève à chacune des questions suivantes. إذا غادي نحاولوا نعطيو واحد اقتراح اللي هو صحيح، واحد الجواب اللي هو صحيح ويكون بطبيعة الحال قصير. Alors, je commence par A. Dans quelle région les foyers des séismes sont-ils concentrés à la surface du globe terrestre؟ إذا فين كنلقاو بكثرة هاد لي فويي سيسميك، فين كيكونوا منتشرين بكثرة؟ Alors, les réponses brèves. Alors, réponse brève. Alors, j'ai dit les foyers des séismes, petit a, sont concentrés au niveau des frontières des plaques. Ou bien les limites des plaques, c'est la même chose. Frontières des plaques. إذا عرفنا على أن les séismes أو الزلازل كنلقاوهم منتشرين بكثرة في حدود الصفائح. Très bien. Qu'appelle-t-on une discontinuité? Alors, qu'est-ce qu'une discontinuité? شفنا في الدرس ديالنا لي ديسكونتينيتي وعرفنا ان عندنا لي ديسكونتينيتي، عندنا ثلاثه تاع لي ديسكونتينيتي. عندنا la première discontinuité, elle est à 30 km à peu près, et ça s'appelle la discontinuité de Mourou. وعرفنا بلي كاينه une deuxième discontinuité à peu près 2900 km, il y a la discontinuité de Gutenberg, et la discontinuité de Lehmann vers à peu près 5000 km. Alors, qu'est-ce qu'une discontinuité? Je vais le cours, bien sûr. Alors, j'ai dit que la discontinuité est une zone, c'est une zone de variation brutale, de la vitesse de propagation des ondes sismiques, إذا سميناهم بالعربية انقطاعات. وهاد الانقطاعات كنلقاوهم بكثرة ملي كنلاحظوا واحد التغير مفاجئ لسرعة انتشار الموجات الزلزالية، وهاد لي ديسكونتينيتي هما اللي كيحدوا لنا اننا انتقلنا من اون زون ا اون اوتر، وهادو هما اللي كيحدوا لنا اننا انتقلنا من واحد لونفلوب او من واحد المنطقة الى منطقة اخرى. الوغ نكمل هاد لا ديفينيسيون. قلنا elle sépare deux envolopes, elle sépare. Alors, les discontinuités, elles séparent. Alors, elles séparent les discontinuités deux enveloppes différentes. وإلا هضرنا على une discontinuité نديرو L sans S. J'enlève le INT. Elle sépare deux enveloppes différentes. Très bien. Alors, C, le noyau externe est à l'état liquide. Oui, c'est vrai, tout simplement parce que les ondes S ne peuvent pas traverser la zone. Alors, le noyau externe est à l'état liquide. On a les ondes sismiques, les ondes sismiques, surtout les ondes sismiques, elles se propagent dans toutes les zones, sauf les ondes liquides. Très bien. Alors, je passe à l'exercice suivant. Élucider un concept. Expliquer. Alors, petit a. Donc, l'exercice 4. Pourquoi l'intensité d'un séisme ne dépend-elle pas uniquement de sa magnitude؟ علاش شدة الزلزال ما عندهاش أو هي ما مرتبطاش فقط بقوة الزلزال؟ Alors, tout simplement parce que l'intensité d'un séisme lié aux dégâts causés en surface ne dépend pas uniquement de sa propre énergie qui est la magnitude, mais elle dépend aussi d'autres facteurs comme la profondeur du foyer. Alors, parce qu'il dépend à la fois de la profondeur du foyer. J'essaie d'être bref avec les réponses. Elle dépend, j'ai dit, de la profondeur des foyers. Elle dépend aussi de la profondeur du foyer. Elle dépend aussi de la distance entre celui-ci et la zone touchée.
Alors, elle dépend aussi de la distance entre le foyer et la zone touchée. Alors, je répète, l'intensité d'un séisme liée aux dégâts causés en surface ne dépend pas uniquement de sa propre énergie, qui est la magnitude, mais elle dépend d'autres facteurs, comme la profondeur du foyer et la distance entre celui-ci et la zone touchée. Parce que quand le foyer بعيد على la surface, شحال ما les dégâts كيكونوا قلال، شحال ما l'intensité كتقلال، وشحال ما ديك la distance qui sépare le foyer de l'épicentre كانت قليلة، شحال ما les dégâts bien sûr غادي يكونوا كتار. Très bien, alors je passe à la deuxième question. Pourquoi les ondes sismiques n'arrivent-elles pas au même instant à toutes les stations d'enregistrement? علاش ما كيوصلوناش الموجات الزلزالية كلهم في نفس الوقت les stations d'enregistrement? Alors, اولا ceci dépend قلنا على la vitesse نتاع هاد les ondes sismiques. كنعرفوا على ان la vitesse des ondes sismiques diffère parce que la vitesse des ondes P elle est supérieure à la vitesse des ondes S, supérieure à la vitesse des ondes L. Et bien sûr aussi كنعرفوا على ان هاد les stations كيكونوا à des distances qui sont différentes. Alors donc P, alors je vais dire parce qu'il y a les ondes ne sont pas enregistrées en même temps dans toutes les stations pour deux raisons. Alors les différents types de stations, plutôt les différents types d'ondes, les différents types d'ondes n'ont pas la même vitesse. La même vitesse parce que VP déjà elle est supérieure à VS. Et aussi toutes les stations n'ont pas la même distance, n'ont pas la même distance du foyer. إذا هنالك اختلاف قلنا في سرعة الموجات الزلزالية، وهنالك أيضا اختلاف في المسافة ما بين le foyer et les stations. Alors, la dernière question, pourquoi les ondes P sont-elles enregistrées au niveau des stations avant les ondes S? Alors ici, tout simplement parce que les ondes P sont les plus rapides. Alors les ondes P, les ondes P sont enregistrées avant les ondes S car elles sont les plus rapides. Sont les plus rapides. Alors, comme la capture d'écran. Très bien. Alors, je passe au dernier exercice. C'est l'exercice 5 dans cette partie. Rédiger des phrases en utilisant les expressions et les mots suivants. إذا غادي نحاولوا من خلال هاد الكلمات غادي نحاولوا نديروا دي فراز، نديروا جمل اللي هي جمل غادي تكون بطبيعة الحال جمل صحيحة. Alors, enregistrer sismomètre antisismique. Donc, petit a. Alors, je peux dire que le sismomètre enregistre les ondes sismiques. Les ondes sismiques. الجهاز اللي هو لو سيسمومتر هو اللي كيسجل موجات زلزالية. Foyer épicentre. Alors je peux dire que le foyer est le point du sous-sol. Le foyer est le point du sous-sol où naissent les ondes sismiques. Et l'épicentre et sa projection
verticale, verticale à la surface. هادو فقط كأمثلة الجمل، تقدروا ديروا عدة جمل انطلاقا بطبيعة الحال من هذه الكلمات، ماشي بالضرورة هادو هما جمل صحيحة. Alors, onde sismique se propage et foyer. C'est les ondes sismiques. Alors, je peux dire que les ondes sismiques se propagent à partir du foyer. Se propagent à partir du foyer. La dernière phrase, séisme, magnitude, intensité. Alors, un séisme se caractérise, un séisme se caractérise إذا زلزال يتميز بsa magnitude هي القوة et son intensité اللي هي الشدة. هنا غادي نحبس لا فيديو ديالي باش ما تجيش طويله بزاف. كنتمنى على ان الاجوبه تكون واضحه عندكم. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.